Ici, c'est bien. Merci beaucoup, madame. Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous. Je vais diviser mon intervention dans deux parties. D'une part, je vais vous parler du contrôle des actes administratifs émis avec l'aide d'un algorithme. Et d'autre part, j'analyserai les champs de la responsabilité administrative dans la production d'un acte administratif émis avec l'aide d'un algorithme. Comme on l'a vu précédemment, une décision individuelle prise sur les fondements d'un traitement algorithmique doit comporter une mention explicite en informant l'intéressé. Et je me permets de citer Mme Girard ici parce que, en s'agissant des algorithmes autoprenantes, on a identifié les caractéristiques aux variables qui participent le plus à la décision, voire même de quantifier leur importance, mais on ne peut pas expliquer la décision finale. Et c'est pour cette raison que la réforme ambitieuse de 2018 et 2016, qui consacre les droits à être informés, soulève des critiques en ce qui concerne à la cohérence des règles applicables. Est-ce qu'on peut envisager de contester les instructions, les choix de l'administration au moment de la confection de l'algorithme? Bien, la nécessité de contrôler de chaque variable prise isolément, ainsi que son degré d'implication dans les traits des données, résulte une démarche assez exigeante et longue. Donc, raison pour laquelle faire un contrôle préventif reste ineffectif, et pas effectif et ni pratique. Pour parler d'un véritable contrôle des algorithmes, il est essentiel que les juges et les parties du procès puissent débattre les contenus et les résultats des algorithmes pour ne pas subir passivement leurs conséquences ou leurs possibles oracles. Toutefois, pour l'immense majorité d'entre nous, la simple diffusion du code source, c'est-à-dire les textes informatiques écrits en langage informatique qui représentent les instructions des programmations de l'algorithme, cette simple diffusion ne peut pas suffire à comprendre les fonctionnements de l'algorithme. Par ailleurs, si les algorithmes semi-automatisés garantissent que la règle produite par l'algorithme ne pénétrera les droits qu'après la validation humaine, celle-ci ne sera qu'en capacité d'invalider les résultats manifestement erronés. Car à partir de ce résultat des algorithmes, il est rare de pouvoir détecter une erreur dans la disposition des algorithmes ou une possible irrégularité dans l'une de ces variables. D'autre part, pour ce qui concerne le recours ratio hiérarchique, c'est-à-dire des recours que les administrés peuvent exercer pour faire une demande de réexamen devant l'administration, est-ce que ces recours pourraient modifier la décision prise par l'algorithme? Généralement, l'autorité compétente au son supérieur hiérarchique se contentera de vérifier les bons fonctionnements de l'algorithme, c'est-à-dire que la base de données sur laquelle l'autorité s'est fondée est cohérente, que l'application a été mise en œuvre pour tous les dossiers de la même nature. Au-delà de ces contrôles, aucun recours n'entraînera des modifications à la décision initiale. Mais on voit bien que la théorie différait de la pratique. C'est pour cette raison que la loi de 2018 impose un réexamen sans l'algorithme, c'est-à-dire un raisonnement humain sur les cas concrets. Mais, à notre avis, il faut donc voir les premières esquisses de cette solution qui n'envisage pas la continuité de l'algorithme et qui reste peu effectif. Par ailleurs, du point de vue des droits administratifs, il est difficile de faire un contrôle contentieux, compte tenu de l'absence de publication préalable obligatoire des orientations administratives de l'algorithme. Autrement dit, l'usager ne peut pas effectuer un recours contentieux devant les juges administratifs pour faire annuler l'algorithme elle-même, comme le permettrait par exemple un recours pour excès de pouvoir. En ce sens, cette publication officielle du code source de l'algorithme, malgré le langage informatique, pourrait être en situation qui donne un peu de sécurité juridique et un caractère administratif et pas seulement technique à l'algorithme. De cette manière, les administrés pourront contester l'algorithme et ils ne devront pas attendre à une décision individuelle qui les affecte. Par conséquent, et je deviens à ma deuxième partie, il est indispensable de définir clairement un principe de responsabilité administrative à tous les acteurs concernés dans la production d'un acte administratif émis avec l'aide d'un algorithme. En principe, le fait que la décision résulte d'un mécanisme automatique risque de rendre certains agents inopérants en cas de contentieux, c'est-à-dire
les motifs ne pourraient avoir aucune influence sur le litige parce que les raisonnements qu'ils entraîneraient ne sont sans rapport avec celui ou simplement fondamentalement inapplicables. En principe, si bien la démonstration des défauts de l'algorithme risque d'être très difficile, on ne peut pas être exclu. À propos des défauts, il y a beaucoup d'exemples au niveau international. Par exemple, aux États-Unis, avec les temps, l'algorithme Compass, qui calculait les risques des récidives des détenus afin de décider sur leur libération, a devenu discriminatoire. En effet, les détenus d'origine afro-américaine ont aussi des scores plus élevés que des détenus de type caucasien, parce que l'algorithme reproduit des faits préexistants, c'est-à-dire les statistiques. On peut citer aussi les cas d'un contentieux italien en 2006. En Italie, les pharmacies sont subordonnées à être autorisées en faisant candidature dans une plateforme numérique. Eh bien, dans ces cas, l'intéressé fit un contentieux et obtient la mise à jeu de la responsabilité de l'État après avoir démontré l'erreur commise par les systèmes, en confondant les rejets pour des raisons formelles avec un rejet pour une raison de fond. À ce stade, il faut dire qu'il n'y a pas un consensus international et que la responsabilité de l'État sera examinée au cas par cas. Voir la Venezuela, par exemple, la décision algorithmique en elle-même ne comporte pas une responsabilité administrative de l'État, car selon la Cour suprême de ce pays, elle a un caractère consultatif, malgré tous les effets juridiques qu'il a. Donc, il faut voir aussi cette chose. Par ailleurs, cela n'est pas l'unique problème possible. Il existe aussi les risques que lors de la transposition des règles juridiques sans langage informatique, les développeurs du système modifient volontairement ou involontairement la portée de la fonction de la règle juridique. En ce sens, l'appel au gouvernement algorithmique implique d'aller jusqu'au but d'une certaine logique, consacrant la décision algorithmique comme toute autre décision administrative pouvant faire grève. Et toutefois, la responsabilité de l'administration se trouve également et nécessairement limitée, telle comme exprime Madame Hélène Puglia, juriste de l'Université de Limoges, et je me permets de citer, « À défaut d'illégalité prouvée de la décision, il semble délicat d'engager la responsabilité sans faute au cas où la décision aurait causé un préjudice, car la rupture d'égalité devant les charges publiques se trouve difficile à être appliquée. » Ce que Mme Puglia voulait dire, c'est qu'au cas où la décision aurait causé un préjudice, malgré l'imposition d'un sacrifice suffisamment important et financier de l'usager pour démontrer l'erreur de l'algorithme, cette inégalité des charges peut être difficile à démontrer dans le cas des contentieux. D'autre part, la responsabilité pour faute de l'administration pourrait être recherchée, mais pour faute de l'utile, pour faute de l'utilisateur de l'outil et pas de l'outil lui-même. L'on pourrait alors évoquer une responsabilité fondée sur la garde, mais c'est une situation à explorer. Pour assurer les maximums garanties au public, il convient de faire entrer ce type de décision dans l'univers du droit administratif. Tel comme exprime Daniel Boursier et Primavera Di Filippi, l'obligation d'informer les citoyens des décisions individuelles prises par des systèmes automatisés et l'accès au code source des algorithmes utilisés ne sont que des demi-mesures. Il faut donc insister sur la difficulté pour l'usager qui soulève l'absence d'une reconnaissance des caractères administratifs de l'algorithme, parce que ces reconnaissances viseraient à rassurer les citoyens face au danger d'un gouvernement algorithmique pour augmenter la transparence de ces systèmes et fournir des outils juridiques pour évaluer la légalité des décisions imposant les codes informatiques comme normes juridiques. Merci.